Ce matin, Elohim, parce que je suis compté parmi les vivants. Oui, Seigneur éternel, je n'ai rien fait. Rien fait, Seigneur, pour que je puisse être vivant ce matin. Parce qu'il y a des gens plus forts que moi. Il y a des gens, Seigneur Dieu, plus jeunes que moi. Il y a des gens, éternel Dieu, en très très bonne santé que moi. Il y a des gens, au Père de miséricorde, plus riches que moi. Il y a des gens qui ont tout eu dans ce monde. Mais aujourd'hui, papa, ils ne se sont pas réveillés. Il y a d'autres qui se sont réveillés dans les lits d'hôpitaux. Certains, Seigneur, ont connu des accidents pendant la nuit. Mais moi et mes frères, mes sœurs, nous sommes là ce matin, devant ta face, pour te célébrer. C'est pour ça que nous acclamons très 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 fort. Le roi des rois. Alléluia. Oh Dieu éternel, manifeste-toi ce matin à travers ta parole. Parle-moi, parle à ton peuple. Remplis-nous du Saint-Esprit, esprit de feu, esprit de gloire, esprit de louange. Continue à nous révéler tes merveilles, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Montre-nous la grandeur et la profondeur de ta parole ce matin. Nous renversons tout obstacle à cette parole. Nous détruisons tout esprit de distraction. Nous renversons toutes les séductions, tout envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, oh mon Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Et après, nous allons continuer notre programme. Nous avons beaucoup de bonnes choses
à vous présenter aujourd'hui. Alléluia. Nous avons suivi un témoignage très très fort et je crois que nous avons tous compris que le Seigneur n'est pas un homme pour nous mentir. Amen. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a donné un message et que les gens qui écrivent, il y a des écrivains parmi nous ici, que vous puissiez, que Dieu vous inspire, qu'il vous donne à travers ce message des choses qui peuvent faire, qui peuvent vous amener à écrire des livres. Parce que c'est un message tellement puissant, tellement profond. Si vous le suivez attentivement, bien aimé, votre vie ne va pas rester la même. Il y a un jour, il y a un monsieur, il était là au fond. C'était la première fois qu'il vient. Et j'ai prêché un sujet, j'ai oublié le thème. Le monsieur est venu me voir, il me dit, pasteur, il dit, mais ce message, si moi, je dois venir dans ton église et écouter des messages comme ça, même 3 fois, ma vie change. Pour la première fois, il est venu au fond, à côté de Papa Junior là-bas, au fond. Et c'est Papa Luc qui l'avait invité. Papa Luc ne l'avait même pas reconnu. Alléluia. Il dit, si j'écoute des messages comme ça, 3 fois, ma vie change. Mais vous écoutez ça tous les jours. Donc si votre vie ne change pas, il n'y a pas de sorcier. Il n'y a pas le problème du pasteur. Amen. Parce que je suis fier de vous le dire. Qu'il y a des églises, vous n'allez pas écouter des messages que vous écoutez. Je vous le dis. Je suis fier de ça. Je sais que Dieu nous a fait grâce. On a de bons prédicateurs ici. Mais ça ne suffit pas. Il faut appliquer la parole. Amen. Il ne faut pas s'arrêter juste à écouter. Mais il faut pratiquer. Parce que c'est en pratiquant la parole de Dieu que vous allez maintenant, bien aimé, vivre les choses que Dieu vous dit. Le thème de notre message, c'est de l'écrasement à la qualification. Amen. Donc il faut que tu sois écrasé pour que Dieu te qualifie. Amen. Amen. Et bien aimé, vous allez comprendre, peut-être que le thème il est un peu complexe, mais quand je vais développer ce message, vous allez comprendre bien aimé, beaucoup de réalités, beaucoup de choses. Souvent nous nous plaignons, souvent nous plairons, souvent nous condamnons Dieu. Mais j'aimerais bien aimer vous expliquer ce matin que peut-être nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Juges. Le texte de base, c'est dans Juges chapitre 6. Nous allons lire de 1 à 16. Donc Maman Hortense va préparer Juges 6, 1 à 16. Et le chapitre 7, donc elle va enchaîner le chapitre 7, 6 à 7. Maman aimée, vous allez lire Jérémie 1, le verset 5. Maman Annick, vous lirez le Romains, chapitre 4, 20 à 21. Et vous écrivez, on ne va pas lire. Vous écrivez, on ne va pas lire, je le connais par cœur. Romains 8, 30. Nous allons suivre calmement les lectures. Après, nous allons écouter la parole. Alléluia, Père de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Juges 6, versets 1 à 16 au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut pesante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël
ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. D'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Parole du Seigneur. Amen. Après, je lis Juge 7. Oui, tu sautes, tu vas au chapitre 7, de 6 à 7, les 2 versets. D'accord. Je continue dans Juge 7, les versets 6 et 7 au nom de Jésus. Amen. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon: c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai, et je livrerai Madian entre tes mains, quand tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous avons passé à la seconde lecture avec Maman Aimée. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, au nom de Jésus. Amen. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Amen. Je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Maman va me lire la dernière partie. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 4, au verset 20 à 21, au nom de Jésus. Amen. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu,
Mais il fut fortifié par la foi. Amen. Donnons gloire à Dieu et ayons la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien aimé, notre texte pour notre prédication va plus se baser sur le livre de Gédéon. Gédéon, bien aimé, à son époque, il y a eu beaucoup de problèmes en Israël. Israël était pratiquement assiégé par 3 nations. Il y avait des Madianites, des Amalécites et le peuple de l'Orient. Donc 3 nations bien aimées dominaient sur Israël. Et pendant qu'ils faisaient des récoltes, ils semaient, avant de récolter, ces peuples-là venaient et ils prenaient toutes les récoltes des enfants d'Israël. Et bien aimé, toutes ces situations ont fait que le peuple a commencé à tomber dans beaucoup de difficultés, à être dans la famine, dans beaucoup de problèmes. Et tout le peuple commença à crier. Tout le peuple commença à se lamenter. Et c'est pendant cette période que Gédéon, Dieu va lui apparaître. Et écoutez bien aimé, quand Dieu apparaît à Gédéon, Gédéon, il va commencer à parler à Dieu, à se lamenter, à s'expliquer. Il va commencer à dire, mais si vraiment l'Éternel est Dieu, pourquoi tous les miracles qui se sont passés avec nos ancêtres, avec nos aînés quand ils étaient en Égypte, Dieu les a sortis, il les a nourris dans le désert, mais pourquoi on ne voit plus ces choses-là? Alléluia. Bien, vous voyez, le raisonnement de Gédéon, c'est tout ce que nous aussi, nous raisonnons. C'est comme ça que nous réfléchissons. Mais si Dieu existe, pourquoi moi je souffre? Si Dieu existe, pourquoi je n'ai pas encore mon titre de séjour? Si Dieu existe, pourquoi je n'ai pas encore d'enfant? Si Dieu existe, pourquoi je ne suis pas marié? Alléluia. Vous savez, si tu veux connaître un texte, si tu veux mal connaître, qu'est-ce que, par exemple, là on vient de lire, c'est mieux de connaître tout le contexte. Amen. Parce que souvent, quand on lit un seul verset, c'est difficile de comprendre la portée ou la pensée qui est dans tous les textes. Quand vous voulez bien connaître une chose, il faut connaître tout le contexte. Amen. Si aujourd'hui tu veux avoir une belle image, il faut d'abord bien avoir un bon cadre. Tu as un bon cadre et tu auras une bonne image à l'intérieur. Alléluia. Donc c'est la même chose. J'aimerais bien aimer vous expliquer qui est Dieu. Parce que Gédéon et même les prophètes, Dieu envoie un prophète pour qu'il vienne parler de lui. Qu'il vienne expliquer au peuple que non, le Dieu là qui a sorti vos ancêtres, les enfants de l'Égypte, c'est le même Dieu. Mais c'est vous qui avez changé. C'est vous qui vous êtes mal comportés. C'est vous qui avez commis des péchés. C'est pour ça que vous ne voyez pas la gloire de ce Dieu-là. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a ni commencement, il n'a ni fin. Donc le temps n'appartient pas à Dieu. Lui, il est au-dessus du temps. Parce que quand on parle du temps, on parle toujours d'un début et d'une fin. Vous comprenez? Nous vivons dans le temps. C'est comme ça nous allons à la mort, c'est comme ça nous vieillissons. Mais Dieu n'a pas de temps. Donc, ça dit quoi? La Bible dit un jour pour l'homme, c'est comme 1000 jours pour Dieu. Toi, selon le temps des hommes, tu peux trouver que ton problème a trop traîné. Mais pour Dieu, ce n'est pas le temps. Alléluia. Dieu n'a pas été créé et il n'aura ni fin ni début. Donc, dans l'éternité, Abraham, selon le temps des hommes, il a trouvé qu'il allait à la vieillesse. Mais dans le temps de Dieu, Abraham était encore fort. Il était encore capable d'avoir des enfants. Alléluia. Mais Abraham a eu la foi. La Bible dit qu'Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Et après, dans le verset 20, on dit il ne douta pas par incrédulité. Mais il crut. Alléluia. Et il avait, écoutez, la pleine conviction que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. C'est-à-dire, Dieu, quand il te dit une chose, il le fait. Dieu ne manque de rien. Dieu a ouvert le fleuve, la mer rouge. Bien aimé, personne ne peut faire aujourd'hui une route à travers la mer sans faire bien aimé une déviation.
Impossible. Même ceux qui construisent des barrages, il faut toujours qu'on puisse dévier l'eau. Après, on fait les barrages à sec. Et quand on finit, on réoriente l'eau. L'eau, il y a le barrage. Mais Dieu, il a ouvert l'eau. Sans déviation. Et l'homme est passé à sec. Dans le désert, Dieu a donné la manne bien préparée dans la boulangerie du ciel. Elle est descendue, ils ont mangé. Même Jésus a multiplié du pain. Ça dit que Dieu, c'est pas toi. Il ne faut pas bien aimer que tu prennes Dieu comme ton ami. Que tu prennes Dieu comme celui qui échoue, celui qui dit des choses pour blaguer. Dieu est Dieu. Il reste bien aimé souverain. Mais sache que Dieu agit. Sache que Dieu fait des choses, fait des miracles. Jusqu'aujourd'hui, Dieu agit toujours. Ce qu'il a fait hier, il le fait aussi aujourd'hui. Gédéon n'a pas compris, mais si Dieu est Dieu, pourquoi moi je souffre? Ta souffrance ne change pas Dieu. Alléluia. Ta souffrance ne diminue pas Dieu. Bien-aimé, c'est le pain que Dieu ne peut pas te donner. Le titre de séjour, c'est un papier, non? Qui a créé les feuilles. Vous savez, les feuilles, on les prend, les papiers là, ça vient des arbres. Alléluia. Lui qui a créé l'arbre ne peut pas te donner un titre de séjour. Bien, écoutez-moi, Dieu est tellement grand qu'on ne peut ni le quantifier, ni le mesurer, ni le juger. Lui, il est Dieu, il le restera. Nous passerons, mais Dieu ne passera pas. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas avoir des millions, demain, ça va rester. Amen. Parce que personne ne va rester éternel sur cette terre. Donc, tout ça n'est que le passage. Dieu te donnera le temps qu'il juge mieux qu'il te donne. Amen. Et ici, bien aimé, j'aimerais parler de l'écrasement. Voyez, Gédéon, c'est au pressoir que Dieu le rencontre. Amen. Amen. Le pressoir. C'est là il battait du froment et il y avait une machine traditionnelle de l'époque. Et dans la machine, il y avait une meule en pierre. Donc la meule, c'est un gros, c'est pas un caillou ou une grosse pierre. Et on tournait. Regardez, on met du froment et il faut que les gens tiennent. Il y a une tige en fer et il tourne. Pendant qu'il tourne, la pierre là, ça écrase. Vous me suivez? Ça écrase le froment. Et il y a les poussières qui partent. Il y a le bon froment qui sort là. Même pour faire de l'huile d'olive, c'est la même procédure. Même pour faire du vin, on prend bien les mètres de raisin qu'on va mettre dans le pressoir et après qu'on tourne, ça va donner du jus en bas. Bien aimé, l'écrasement, c'est le passage obligé pour que Dieu te qualifie. Amen. Si tu veux devenir grand, il faut d'abord que la peau là soit écrasée. Amen. Il faut que ta vie là soit écrasée. Bien aimé, tu ne peux jamais avoir du jus si ça ne passe pas par le pressoir. J'ai donné au pressoir. C'est là bien aimé où Dieu les qualifie. Je vais vous expliquer ça. Donc le pressoir bien aimé, c'est les épreuves. Le pressoir, c'est le chemin obligé pour tout chrétien. C'est ça qu'on appelle l'écrasement. Moi, j'ai l'appelé l'écrasement ici. C'est ça aussi qu'on appelle le brisement. Si tu n'acceptes pas le brisement, tu ne pourras jamais donner du jus. Bien aimé, même le parfum. Avant que ça soit parfum, il faut que ça passe par là. Et ça donne de l'odeur. Regardez Marie. Elle arrive, bien aimée. Elle voit Jésus-Christ. La Bible dit elle va prendre la bouteille. Elle va briser. Et quand elle brise, le parfum va commencer à sentir. Si vous ne brisez pas, si vous ne pompez pas le parfum, il reste dans la bouteille. Vous ne sentirez pas l'odeur. Bien aimé, il y a des choses en nous que Dieu veut d'abord enlever. Quand ça passe dans le pressoir, les impuretés partent. Ces impuretés-là, quand ça part, après ça donne du jus. Bien aimé, le raisin, quand les gens, vous aimez le raisin, on le fait ici souvent quand on fait la Sainte Seine. Et après, ça donne aussi du vin. Vous avez beaucoup ici ont déjà bu du vin. Il y a d'autres même qui boivent encore. Alléluia. Vous sentez qu'il y a du goût. Mais tout ça, bien aimé, il y a tout un processus. Il y a l'écrasement, il y a même le foulage. Parce qu'il y a certaines fabrications du vin, c'est avec les pieds qu'on doit écraser la peau.
il faut que la peau là soit d'abord écrasée. Si elle ne s'écrase pas, le jus ne sort pas. Il faut que tu sois écrasé. La peau, c'est ta chair à toi. C'est ta vie là. C'est ton égoïsme. Il faut que tu enlèves tout ce qui n'est pas de lui pour que ce qui est de lui sorte. Alléluia. L'homme, s'il ne passe pas bien aimé, dans les, je ne sais pas comment on appelle, dans la moule de forgeron, là, je ne sais pas comment on appelle les gens qui font l'or là. Bien, mais ça ne sort, ça ne brille jamais. Vous savez, l'or que nous mettons dans le cou là, ce n'est pas la même chose qui sort de la forêt. Alléluia. Ce qui sort est sale. Il est impur. Mais quand on les fait passer par le feu, il sort de l'or pur. De l'or bien-aimé, ça devient cher. Quelque chose qui passe par le pressoir, qui passe par le foulage, qui passe par l'écrasement devient cher. Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de valeur parce que tu n'es pas encore écrasé. Amen. Tu n'es pas encore brisé. Et tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne, même la vie de tout le monde, il faut passer par là. Il n'y a pas d'autre solution. Le jus est en toi, mais il ne pourra pas sortir si tu n'es pas écrasé. La vraie femme, elle dort en toi. Ce n'est pas ce qu'on voit en toi. Ce qu'on voit, ça, c'est la femme avec toute la peau. Mais la vraie femme sortira si tu passes par l'écrasement. Quand les gens te verront dire, ah, mais où est-ce qu'elle était? Pendant tout ce temps-là, Dieu était d'abord en train de t'écraser, en train de te malaxer, en train de te bien réveiller. Regardez la meule là. Quand elle descend, mais le fromage là, ça ne crie pas. Ça doit bien l'écraser bien pour que ça donne la farine. Et après la farine, nous avons du pain. Donc vous mangez le pain, mais le blé il souffre. Alléluia. Alléluia. Toi tu veux tout avoir. Mais Dieu sait que s'il te donne aujourd'hui, demain tu l'abandonnes. Moi j'ai vu des gens, depuis que Dieu les a bénis, ils ont fui l'église. Maintenant ils ont beaucoup de raisons. Avant tous les jours ils étaient à l'église. Mais ils vont encore chercher quoi? Bien, mais tu crois que quand tu as reçu une voiture, c'est ça la fin de ta vie? Non. La voiture après tombe en panne. Alléluia. Après, quand elle fait longtemps, tu dois faire la changer aussi, non? On te fait goûter un peu de miel. Toi, tu crois que c'est fini? Bien aimé, Dieu, c'est pour ça qu'il empêche beaucoup d'autres personnes à recevoir des choses. Parce que tu n'es pas encore bien écrasé. Bien aimé, si tu n'es pas bien brisé, tu ne vas pas donner du bon fruit, du bon jus. Tu ne donneras pas du bon vin. Tu ne donneras pas du bon parfum. Il faut que tu sois jusqu'à la fin. Et plus tu es écrasé, plus ta gloire sera grande. Amen. Maman, ne t'en fais pas, ne pleure pas. Papa, ne pleure pas. Tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Chacun a son degré d'écrasement. Alléluia. Mais moi, les écrasements que j'ai eu dans la vie, si peut-être ça vous était arrivé à beaucoup d'entre vous, vous ne seriez même pas en Christ. Je vous dis vrai. Donc vous vous retrouvez seul, abandonné de tout le monde. Alléluia. Seul. Pourtant, quand j'étais bien, tout le monde était avec moi. Bien aimé, mais c'est rien. C'est des épreuves. Amen. Il faut passer par là. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Dieu est en train d'abord de te tailler. Il enlève d'abord, quand il regarde, non. Quand tu veux sortir, dis attends encore. Il faut que j'enlève encore une bosse. Mais quand encore, papa, attends. Tu veux encore sortir, arrête. Dieu te fait toujours ça. Tu veux. Vous comprenez? Toi, tu es pressé de faire. Parce que toi, tu regardes le temps, n'est-ce pas? Le temps de l'homme. Amen. Le temps avance. Ah, mais c'est qu'encore. Mais j'ai maintenant 30 ans. Mais bientôt 40. Oh, mais 50. 60. Vous comprenez? Donc, le temps nous presse. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Toi, tu avais fait des programmes. Tu avais un planning. Que non, à 20 ans, je me marie. 21 ans, j'ai le premier enfant. 23 ans, le second. 25 ans, j'ai fait 2 ans d'écart. Le troisième, j'arrête. Après, j'ai grandi avec mes enfants.
Mais Dieu trouve que s'il te donne l'enfant à 20 ans, tu ne vas même pas savoir comment élever cet enfant-là. On risque même la police vient de te le confisquer. Dieu dit non, attends. 21 rien, 22 rien. Il continue à te trahir. Mais Seigneur, mais mes amis sont mariés. Mais pourquoi moi? Dieu, toi, tu n'es pas tes amis. Dieu travaille avec chacun selon son planning, selon son calendrier. Alléluia. Il sait que les calendriers du pasteur Bill, ce n'est pas les calendriers du pasteur Adrien. Chacun a son calendrier. Mais sache que Dieu doit d'abord te passer par là. Regardez un homme comme Moïse. Il met avec toute la connaissance qu'il avait. Moïse, c'est lui qui a écrit la Torah. Alléluia. Dans les 5 livres de Moïse. C'est lui qui a écrit. De Genèse à Deutéronome. De pouvoir déchiffrer les écrits anciens qu'avait laissé Adam. Parce qu'Adam a écrit. C'est Adam qui a écrit sur la fondation du monde. Mais comme quelle intelligence il avait. Il croyait bien aimé qu'il va libérer les enfants d'Israël avec cette intelligence d'Égypte. Et il vient directement, il voit quelqu'un, un Égyptien qui maltraite un enfant d'Israël, il le tue. La deuxième fois, il arrive sur c'était 2 Juifs qui se disputaient. Dit, mais vous ne voyez pas, vous êtes des frères. Il y a un qui dit, oh, attention, tu crois que comme tu as tué l'Égyptien, tu vas me tuer. Il dit, donc l'histoire est connue. Dieu dit, non, Moïse, tu vas libérer le peuple. Mais avec ce que tu as comme colère là, il faut aller dans le désert. Bien aimé, 40 ans. Est-ce que vous comprenez? Moïse était jeune. Quand Dieu l'appelle, mais Dieu l'envoie d'abord pendant 40 ans dans le désert. Bien aimé, pendant 40 ans, écoutez, Moïse a vécu dans des maisons, dans des palais. Moïse a vécu chez Pharaon comme prince. Moïse, même les dents, on lui brossait les dents. Même les chaussures, on lui mettait ça. Est-ce que vous me comprenez? Moïse, ce n'était pas ce que vous croyez. Parce que les gens connaissent Moïse comme quelqu'un qui a souffert. Mais Moïse, au départ, il n'a pas souffert. Moïse était bien aimé puis au petit soin. On faisait les déjeuners selon son goût. On l'amenait partout. Il avait des gardes de corps, il avait des serviteurs. Moïse a étudié dans les grandes écoles de l'époque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit non, ce n'est pas avec ça. Parce que tu es encore charnel. Tu es encore terre à terre. Tu es encore sauvage. Tu es encore violent. Avec ça, tu ne peux pas conduire mon peuple. Dieu l'amène 40 ans. Et il arrive bien aimé, il quitte directement la clim. Il va là où il y a la chaleur à 50 degrés. Donc le visage de Moïse, tu ne pouvais plus les regarder. Vous voyez les gens qui vivent dans les déserts, là, quand il fait 50. Vous voyez même ceux qui sont blancs, ils deviennent comme nous. Donc nous là, si on va là, on ne nous voit plus. Alléluia. Donc moi je suis noir. Donc vrai. Quand je vais dans des pays là, tu ne me vois plus. Parce qu'on devient encore plus sombre. Alléluia. Donc c'est ce que Moïse est devenu. C'était plus Moïse qui vivait dans les clims, dans des maisons bien aérées, non, dans le désert. Et vous savez derrière quoi Moïse était? Derrière les brebis. Donc, chaque fois qu'il faisait, excusez-moi le terme, les caca, c'est sur le corps de Moïse. Moïse sentait mal. Sentait mal. Vous avez déjà vu des gens qui élèvent les brebis. Est-ce qu'ils sentent bien? C'était ça sa vie. Et Moïse, regardez comment Dieu le prend. Du palais, il l'amène au désert. Il lui montre que la vie, ce n'est pas ce que tu crois. Que la valeur de l'homme, ce n'est pas ce que tu vois chez Pharaon. Alléluia. Dieu lui apprend, mais par la souffrance. Dieu lui apprend, mais par une école de difficulté. Il amène là-bas une école de patience. Et Dieu va le dire à Myriam et à Aaron, quand ils vont critiquer Moïse, il dit, mais qui vous a autorisé à parler mal de mon serviteur? Car c'est l'homme le plus patient de la terre. Acclame le Seigneur. Est-ce que Moïse avant il était patient? Non. Mais l'école du brisement a fait de Moïse un homme patient. Amen. Ma sœur,
Ne regrette pas parce que tu n'es pas encore marié. Parce que Dieu sait que si tu te maries encore là, tu casses toutes les bouteilles, toutes les assiettes à la maison. Il y a une sœur à nous, la première sœur qui s'est mariée dans notre église. Un mois après, son mari est venu voir le pasteur, il dit, il faut que je divorce. Mais pourquoi? Papa, il dit, depuis que j'ai épousé votre fille, maintenant ça change, votre fille, toutes les assiettes qu'il a trouvées chez moi, il les a cassées. Je ne sais pas ces mains-là, c'est ça, c'est comme s'il y a des démons. Chaque fois qu'elle dit, Père, le verre, tout, elle a cassé. Alléluia. Amen. Toi, tu es encore instable, tu es trop agité. Et tu vas aller dans un mariage avec les agitations. Tu seras, tu vas te regarder partout comme tu as la folie. Après, tu tapes les enfants, tu gifles le mari. Et tu vas rester dans un mariage. Alléluia. Tu prépares, tu laisses toi à la marmite, pardon, au feu. Tu vas jouer d'abord avec le téléphone. Tu n'es pas encore stable. Attends. Dieu doit d'abord bien te tourner. Il doit vraiment bien. Alléluia. Tu comprends qu'est-ce qu'est le mariage. Tu comprends qu'est-ce que signifie avoir un homme. Avoir une femme. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés ne connaissent pas qu'un homme c'est quoi. Il parle avec un mari comme s'il parlait avec son enfant. Alléluia. Hé, arrête! Hé, toi! Donc l'homme, chaque fois l'homme veut parler, arrête! L'homme ne peut même plus parler. Pitié. Et les hommes sont frustrés. Pitié. Vous allez voir, l'homme, il passe beaucoup de temps avec les amis qui le comprennent. Alléluia. Il arrive à la maison en retard. Mais toi, tu viens, tu es en retard. Mais c'est toi qui le chasse. Alléluia. Dieu doit d'abord bien cognon. Donc il doit mal te tourner bien. Il faut que tu sois bien écrasé. Mais c'est biblique. Si tu n'es pas écrasé, tu ne seras pas une gloire. Amen. Tu ne seras pas une bénédiction pour les autres. Amen. Ni pour toi-même. Alléluia. Amen. Regardez les gens qui étudient beaucoup. Quand ils ont des postes, souvent ils ont des postes aussi de direction. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Celui qui va à l'école, il a juste le niveau bac. Il a étudié, non? Mais celui qui a master 2, bac plus 5, il a étudié, mais plus que celui qui a bac. Donc même dans les fonctions, on va donner à celui qui a bac plus 5 un poste de commandement parce qu'il a traîné dans les études. C'est-à-dire qu'il a beaucoup appris. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Donc, ici, bien aimé, c'est une école que nous devons accepter. Amen. Tous, nous devons accepter d'être écrasés. Amen. Je vous dis, si tu refuses, Dieu n'agira pas. Amen. Et le temps d'écrasement n'est pas le même pour chacun. Vous avez compris? Amen. Chacun a son temps. Mais il y a des choses en nous qui doivent sortir. Il y a des valeurs en nous qui ne sont pas vues, qui ne sont pas connues, parce que tu n'es pas encore écrasé. Et c'est là intervient le deuxième point, la qualification. Acclame le Seigneur. Quand Gédéon, au pressoir, il est en train de dire, il voit l'ange qui descend et lui dit, va qu'ils soient en toi, maman. Il y a une bonne femme qui dort en toi, mais tu ne la connaîtras pas si tu ne passes pas par l'épreuve. Il y a une bonne maman d'enfant qui dort en toi, mais tu ne sais pas que si les jours où tu auras des enfants, mais tu seras la maman que tout enfant cherche. Aujourd'hui, tu es en train d'être d'abord écrasé. Alléluia. Parce que Dieu veut te donner toutes ces qualités. Maman, en toi, il y a quelque chose. Mais tu ne le sais pas. C'est pas que ça vient. Ça a déjà été. Ça veut dire quoi? Dieu nous a créés avec ces choses-là. Moi, Dieu m'avait déjà créé prédicateur. C'est pas, je ne suis pas devenu prédicateur, j'étais déjà prédicateur. Que tu le découvres. Maman, tu es une femme d'affaires, mais tu te négliges. Là, comme tu connais, mets-toi debout au travail. Amen. Tu es une femme qui doit bouger cette génération. Tu es un homme avec le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu dois bouger ta génération, mais tu es en train de dormir. Papa, je veux que Dieu te bénisse. Il a écrit un livre.
Comment on peut devenir écrivain? Bien aimé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi la capacité d'écrire, mais qui hésitent, qui ont peur. Comment je vais commencer? En toi, bien aimé, il y a un roi qui dort. Amen. En toi, il y a une reine qui dort. Amen. En toi, il y a un architecte qui dort. Il y a un avocat qui dort. Il y a une femme d'affaires. Et ici, bien aimé, regardez ce que Jésus va dire. Mais moi, je suis qui? De la petite famille. Et même les petits, les plus petits de la famille, lui, il se néglige, il se minimise. Dieu n'a pas besoin de ton titre. Amen. Il n'a pas besoin du nom de ta famille pour qu'il intervienne. Amen. Il a déjà des choses qu'il a déposées dans ta vie. Lève-toi simplement, commence à agir. Dieu ne regarde pas Jésus comme un enfant, mais il voit Jésus comme un vaillant. Bien aimé, la façon dont Dieu te regarde, c'est ce qui est important. Amen. Les gens peuvent t'appeler pauvre, mais Dieu peut t'appeler riche. Amen. Les gens peuvent t'appeler faible, mais Dieu t'appelle fort. Amen. On peut t'appeler maladif, Dieu t'appelle vaillant, vigoureux. Amen. Amen. Moi, il y a un monsieur qui est parti dire que le pasteur Bila, il a une maladie, bientôt il va mourir. Depuis qu'il a parlé, ça fait plus d'une année. Bien aimé, même s'il y a une maladie, elle ne va rien me faire. Amen. Hier, mon épouse est là. Je vais à la cuisine, mais vraiment, hier, on m'a lancé une flèche. Elle est là, j'ai crié, une douleur, mais vous savez, mon Dieu, quelque chose de tape. Toute la journée, je ne suis pas sorti. Toute la journée. Même dehors, je ne suis pas parti. J'avais très mal. J'ai dit, Seigneur, je vais aller prêcher demain. Amen. Je n'ai même pas fait hier, forte. Non. J'ai dit demain. Demain là, je vous dis aucune douleur. Amen. Donc même les prophètes du malheur là, c'est lui qui va mourir avant nous. Parce que moi, je veux continuer à prêcher. Alléluia. Amen. Les gens peuvent t'appeler pauvre, mais Dieu t'appelle riche. Amen. C'est ce que Dieu dit qui est important. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. On t'appelle stérile, mais Dieu t'appelle féconde. Vous n'êtes pas ici. Amen. Vous êtes fatigué à propos du jeûne. Vous ne riez même pas. Vous savez, si vous ne riez pas, j'ai peur. Alléluia. J'ai dit, les gens t'appellent pauvre, espèce de pauvre. Quand tu passes ces pauvres-là, c'est pas grave. Ça, c'est eux. Gédéon, lui-même, il s'est pris inutile. Mais Dieu le voyait vaillant. Parce qu'il y a une sémence de Dieu en toi. Et Dieu consistait qu'il a déposé en toi, maman. Dieu a confiance en toi. Même si tu n'as pas confiance en toi-même. Dieu dit à Gédéon, tu es vaillant. Pendant que Gédéon est le plus petit. Pendant qu'il n'est même pas de la famille de Judas. Alléluia. Amen. Benjamin, Gédéon le plus petit. Gédéon bien aimé, inutile. Mais le Seigneur, il va bien aimer parler à Gédéon. Il dit, lève-toi avec la force que tu as. Alléluia. Amen. Maman, tu as 100 €, tu veux commencer une affaire, commence avec les 100 €. Amen. Il te dit ce matin, commence à écrire avec ce que tu sais écrire là. Même si tu peux écrire une ligne, d'abord commence par une ligne. Très bien. Commence avec la force que tu as. Pas avec la force d'aller emprunter. Tu veux vendre des choses, tu veux toujours aller prendre des dettes. Non, commence avec ce que tu as. Alléluia. Ah, si je dis à cette sœur-là que je vais l'épouser, je n'ai rien aujourd'hui, sans effet, est-ce qu'elle va m'accepter? Va comme Dieu sans effet. Moi, quand j'aimais votre maman, je n'avais rien. Je n'ai rien regardé. Elle venait de l'Europe, moi en Afrique, je lui ai dit je t'aime. Alléluia. Parce que je sais la valeur qu'il y a en moi. Aujourd'hui, elle ne regrette pas d'avoir un mari comme moi. Alléluia. Mais elle-même, elle a dit, elle m'a dit, ah, mais si je t'avais refusé. Donc elle a compris. Elle avait compris, elle avait la révélation. Alléluia. Amen. Les frères, il y a des frères, il a honte. Il a peur. Mais cette fille-là, si je lui dis, est-ce qu'elle va m'accepter? Maman, n'attends pas quand tu vas acheter des Weston, tu vas acheter des cravates en Barberie.
Non. Va comme tu es. Avec cet habit-là. Si tu refuses, ce n'est pas un problème. Amen. Mais celle qui a une vision, elle va t'accepter. Alléluia. 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 Teresa, elle a témoigné ici. Est-ce qu'elle parle français plus que vous tous? Non. Mais partout elle fait des entretiens, toutes sont derrière elle. Parce qu'il y a quelque chose en elle. Ce n'est pas le français. Toi, tu as même peur pour aller chercher quelque chose, aller chercher un emploi. Mais quelle langue je vais parler? Parle même dans ta langue maternelle. Est-ce que pour faire un travail, on a besoin de la langue? Non. Vous avez vu une brosse et un balai qui dit parle-moi en français. Alléluia. Tout ça, ce sont des blocages, des limitations. Le diable te montre des limitations. Il va te dire, tu n'es pas toi, tu n'es pas qualifié. Mais Dieu t'a déjà qualifié. Alléluia. Mais commence avec la force que tu as. Commence à chanter avec la voix que tu as. Les choristes, avec votre voix, la chanter. Amen. Vous avez peur, vous êtes complexé. Ah, moi si je chante, les gens vont se moquer de moi. Chante, qu'ils se moquent. Mais demain, les mêmes... mais c'est cette voix-là que Dieu va commencer à transformer petit à petit. Alléluia. Amen. Ne te minimise pas, mon frère. Maman, ne te décourage pas. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que Dieu ne t'entend pas. Dieu t'entend. Il entendait les Madianites. Il a abandonné les enfants d'Israël. Il était avec Gédéon. Mais Gédéon ne comprenait pas. Dieu lui montait d'abord son école. Dieu te fait d'abord passer dans son école de brisement. Il veut t'écraser pour qu'il te sorte bien aimé pire. Qu'il te sorte plus valeureux. Qu'il te sorte bien aimé qui plus rayonnant. Alléluia. C'est comme le diamant. Dieu veut te travailler et il est en train de le faire. Nous sommes en train d'arriver à la fin de ce message. Si tu as quelque chose, Dieu te dit de faire, fais-le. Alléluia. Mais les gens qui ont bougé ce monde, si vous lisez les livres, ce n'est pas des gens qui sont nés de familles riches. Je vous dis, ce n'est pas toujours des gens qui ont fait de grandes études. Faire de grandes études, c'est bien. Mais si tu n'as pas fait, ne te minimise pas, pardon. Amen. Ce n'est pas toujours des gens qui sont très beaux. Oui, c'est des gens qui sont complexés. Ah, moi je ne suis pas bien fait. Qui t'a dit que tu n'es pas bien fait? C'est comme ça que tu es le seul dans ton genre. Amen. Alléluia. J'ai vu des films. Vous voyez les gens qu'on appelle des nains. Vous voyez le film des Nigérians? Les nains. Les gens là, mais des grands acteurs. Quand vous voyez leurs femmes 1m80. Alléluia. Mais c'est vrai. Ils sont mariés, hein? Bien mariés. Des femmes mais bien bâties. Mais l'homme là-bas, des tailles très insignifiantes. Mais il a une grande femme. Parce que la femme ne regarde pas la taille. Elle regarde la taille de cet homme-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Regarde ce que Dieu dit de toi. On t'appelle prostituée. Mais est-ce que Dieu t'appelle prostituée? Non. Dieu t'appelle. Mais Dieu t'appelle sa fille. Amen. C'est ça le plus important. Amen. Amen. Et à la fin, bien aimé, Gédéon, il va devenir, il va comprendre qu'il y a une force en lui, qu'il est vaillant. Il va accepter ça. Il va accepter ce que Dieu te dit. Amen. Il a accepté, il a décidé d'aller à la guerre. Et il va aller, bien aimé, il y avait au moins plus de 20 000 hommes capables de combattre. Dieu dit non, ce n'est pas avec beaucoup de gens là. Il va faire la sélection, il va éliminer. Ils vont rester 10 000. Dieu dit pas avec ceux-là que tu vas avoir la victoire sur 3 peuples. Et Dieu va dire, bon, tu prends ces gens-là qui sont restés, va avec eux à bord de la rivière. Et tu vas les observer comment ils vont boire. Alléluia. Alors quand ils arrivent là, il y a un groupe de gens, la plupart, ils vont s'agenouiller, commencent à bien boire, là, calmement. Mais il y a un groupe de 300 personnes. Ils vont commencer à laper de l'eau avec la langue. Tap, tap, tap. Vous voyez comment les chiens, ils boivent comme ça. Et Dieu dit, mets à part les 300 là. Parce que, hey,
avec qui tu vas avoir la victoire. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas avec tout le monde que tu vas aller jusqu'au bout. Il y a des gens que tu dois commencer à éliminer. Tu as besoin des gens qui mettent les genoux au sol, des gens qui se lèvent dans les chair, des gens qui prient. Avec ces gens-là, tu vas aller très loin. Mais pas les gens qui sont dans le confort. Il ne peut pas gêner. Il a peur de son estomac. Il ne peut pas prier, il a peur de ses genoux, que ça noircisse. Il ne peut pas salir ses habits. Il est toujours comme ça, bien là, avec des ongles bien faits. C'est bon d'avoir des ongles, mais à genoux toi. Cherche la face de Dieu. 300, ils ont fait la différence. Dieu n'est pas dans les plus grands nombres. Que personne ne vous trompe. Dieu peut te donner un frère. Il peut te donner une personne avec qui tu peux faire des affaires, une seule. Mais eux, ils sont 10, ils échouent. Vous deux là, vous allez très loin. Cherche, bien-aimé, dans cette génération-là, dans ce temps que Dieu te laisse de vivre dans le monde, cherche des gens qui sont capables. Des gens qui sont prêts à se sacrifier. Pas des gens qui cherchent toujours le confort. Alléluia. Les gens, même pour venir à l'église, il faut que le temps soit impeccable. Quand il fait très chaud, il ne vient pas. Très froid, il ne vient pas. Lui attend le printemps. Des gens comme ça, Dieu n'a pas besoin d'eux. Alléluia. Il n'a pas besoin d'eux. Dieu a besoin de violents. Amen. Même si le corps ne te donne pas la force, tu viens. Même comme ça, viens. Quand tu, ici, dès que tu arrives, tu rentres debout. Je ne sais pas si vous comprenez de comment dire. Amen. Alléluia. Amen. Maman, tu vas avoir des enfants. Amen. Ne dis pas, mais où est parti Dieu, le Dieu de Anne? Dieu n'a pas posé avec Anne le même jour. Vous savez combien de temps Anne avait attendu? Mais le temps de Anne est arrivé. Ton temps va arriver. Mais laisse-toi briser. Laisse-toi écraser. Laisse qu'on marche sur toi pour que les jus sortent. Les jus là, les gens n'ont pas besoin de l'écorce, de la peau, ils ont besoin du jus. On n'a pas besoin de te voir là comme lion, léopard. Quand tu les calmes, les gens sont peur. C'est pas ça. Les gens voient, ils veulent te voir un pigeon, un mouton, te voir douce, doux, calme. À l'église, tu ne te bats pas. Tu n'as pas de problème avec les gens. Tu acceptes tout, tu pardonnes tout. Alléluia. Amen. Moi, j'ai jamais vu un problème avec les gens. Jamais. Même à l'église, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Jamais. Peut-être toi, tu es avec moi. Mais moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Sincèrement, je ne vois pas. Avec qui? Alléluia. Amen. Je ne vois pas. Si toi, tu as un problème avec moi, viens me le dire. Je vais m'agenouiller, demander pardon. C'est tout. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, les choses qui sont nous ne sortent pas. Parce qu'on les bloque. On est là, dans nos positions. Moi, personne ne peut me faire ça. Qui est Dieu pour qu'on ne te passe pas? Si Jésus lui a fait. Jésus-Christ, même lui, pour qu'il arrive à la gloire, il fallait qu'il passe à Golgotha. Il fallait qu'il passe au pressoir. Bien aimé, tout le monde doit passer. Si tu ne veux pas, gloire à Dieu. Mais nous avons accepté de passer par là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux hommes, si la femme, elle vient, elle t'aime parce que quand elle te voit, tu es riche, il faut avoir des doutes. Je vous dis, frère, est-ce que quand tu étais sans effet, elle allait t'aimer? Aujourd'hui, là, tu as des millions dans les comptes. Aujourd'hui, là, tu es stable. Toutes les femmes sont derrière toi. Mais quand tu n'étais rien, elles allaient t'aimer. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Je veux conseiller de vous, bien aimé, 2 minutes, s'il vous plaît. Que chacun demande au Seigneur que ce message soit pour lui. Que tu te lèves avec ce que tu as. Que tu laisses Dieu continuer à t'écraser. Que tu laisses Dieu continuer à te briser. Prie au nom de Jésus-Christ. Priez, s'il vous plaît. Il n'est pas resté un petit peu.
Il m'a senti le verre, il m'a senti de quelque chose. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Seigneur éternel, mon âme bénit ton nom. Bénis ta parole, oh Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur, qui a écouté cette parole. Papa, s'il y a des gens qui étaient même moins que nous, aujourd'hui ils ont bougé ce monde, parce qu'ils ont compris ce que tu as fait dans leur vie, ce que tu as déjà déposé. Ouvre-nous les yeux, que nous comprenions, Père. Qu'est-ce que nous sommes? Parce que nous ne nous savons pas. Nous ne nous sommes pas découverts nous-mêmes. Aide-nous à nous découvrir, Père. Aide-nous à connaître les potentiels qui sont en nous. Père éternel, il y a des hommes heureux, des hommes forts, des hommes puissants qui dorment en nous. Il y a des femmes d'affaires, des millionnaires. Il y a des femmes, des ministres qui dorment en ces mamans, en ces jeunes filles. Papa, ouvre-nous les yeux, que nous comprenions ce que nous sommes, afin que le monde sache que nous t'appartenons. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Acclame très très fort.